les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlogmas, pardon. C'est le troisième vlogmas que je fais donc aujourd'hui. Par contre, on va changer l'organisation des choses. Quand je commençais ma vidéo, donc je vous faisais voir mon chocolat, je vous lisais le livre de Franck Tillier. Et après, donc, je vous faisais le thème du vlogmas. Là, on va faire le contraire. Je vais vous faire le thème du vlogmas et je vous ferai après les chocolats et le livre de Franck Tillier. Parce que comme j'ai des problèmes avec ma webcam et mon ordinateur, et je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, sans savoir, je préfère mieux vous faire voir, comment dire, quand je mange mon chocolat, vu qu'à chaque fois vous loupez le moment où je le mange, je préfère mieux le faire à la fin, comme ça moi je suis sûre et certaine, si jamais elle bug, que mon chocolat sera encore intact quand je vous le ferai voir. Voilà. Donc on y va. Alors aujourd'hui, donc c'est un tag que je fais, que j'ai trouvé sur la chaîne de ma copine Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Elle avait fait un tag sur... Si j'avais une librairie, donc si vous aviez une librairie et que vous étiez illimité en argent, en administratif, voilà, si vous étiez vraiment, si vous aviez même au niveau des collaborations et tout, au niveau des missions d'édition, si vous étiez riche, en fait, voilà, si vous étiez riche à millions, à milliards, comment vous feriez votre librairie idéale? Voilà. Donc, c'est pardon, c'est 9 questions, voilà, qu'on pose. Et donc, je vais répondre à ces 9 questions. Et si jamais vous voulez reprendre ce tag, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, car ce tag, je le trouve très bien et très intéressant. Alors, première question. Quels sont les jours d'ouverture et horaires de ta librairie? Donc, moi... si je devais ouvrir une librairie, déjà, je ne l'ouvrirais pas ni le lundi et ni le dimanche après-midi. Voilà. Je l'ouvrirai du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. Et le dimanche, je l'ouvrirai de 10h30 à 13h30. Le jeudi et le vendredi, j'ouvrirai de temps en temps jusqu'à 21h. Pour, par exemple, des apéros littéraires ou pour des ateliers ou voilà, ou pour des, comment dire? Des je vais y arriver. Des ah! Bah non, Justine. Des je sais plus ce que je voulais dire. Des dédicaces, voilà, je cherchais le mot. Voilà, pour des dédicaces. Et j'ouvrirai en continu certains jours, donc de midi à 20h, pour les étudiants et pour les plus jeunes. Voilà. Ensuite, deuxième question. Y a-t-il de la musique d'ambiance? Bien évidemment, je mettrai de la musique. Donc, ça serait de la musique très douce. Voilà. Des bruits de la nature. Ou de la musique celtique ou irlandaise, voilà. Je pourrais mettre aussi un peu de jazz, j'aime bien la musique de jazz, notamment j'aime bien Norah Jones et Tracy Chapman, qui sont des belles chanteuses qui chantent du bon jazz, voilà, ou sinon des hommes, hein, mais c'est parce que au niveau des hommes, je connais pas encore vraiment. Donc, mais s'il y a par exemple comment dire, des bruits de trompette ou enfin voilà, je mettrai de la musique comme ça. Ou aussi de la musique country, voilà, mais de la musique country très très douce, voilà, qui peuvent vous entraîner, vous laisser flâner dans la librairie, voilà. Troisième question. Y a-t-il un bar à café dans ta librairie? Alors oui, il y aurait un bar café-thé, on va faire les deux, hein, voilà. Donc il y aurait le bar, je mettrais des, comment dire, des tabourets, voilà, pour s'il y a des personnes qui ont envie
de boire, du café, au bar. Et bien évidemment, je mettrai aussi des tables et des chaises pour ceux qui préfèrent être, plus, bah, voilà, entre eux. Voilà, je mettrai des tables rondes avec des chaises et puis qui veulent boire du café ou du thé, voilà, du thé tranquillement, voilà. Donc ça, je le mettrai peut-être devant la devanture pour que les gens puissent, regarder aussi un peu dehors. Ensuite, 4e question, les clients sont-ils encouragés à s'attarder? Bien évidemment. Alors, moi, dans ma librairie, je mettrais, pas une cheminée, mais je mettrais, un poêle, un énorme poêle, voilà. Et devant ce poêle, donc il y aurait, une table en bois, une belle table en bois, et je mettrais donc un canapé et peut-être 2 fauteuils, voilà, 2 petits fauteuils bien confortables, pour que les gens puissent, lire, devant ce fameux poêle et être au chaud, tranquille. Si jamais les gens ont trop froid, je mettrai aussi, peut-être des plaids. Je préparerai des plaids pour qu'ils puissent être bien, tranquilles et ils pourraient, bien évidemment commander, des tasses de café ou de thé, les poser, sur la table, comme ça ils auraient, tout à disposition et bien évidemment, je laisserai d'autres personnes flâner, dans la librairie. Il y aurait, d'autres petits sièges, des petits fauteuils par-ci par-là, et d'autres, coins canapés, bien évidemment. Ensuite et bien sûr, il y aurait des plantes, il y aurait enfin voilà quoi, il y aurait tout le pardon, il y aurait tout le nécessaire quoi. Il y aurait des plantes pour mettre un petit peu plus de chaleur, il y aurait des lumières tamisées, pour pas trop déranger les gens, voilà. Ensuite, question alors attendez, il faut que je trouve ma question 5. Voilà. Ma question 5. Ta librairie propose-t-elle des événements? Alors oui, il y aurait, bien évidemment des organisations, régulières de lecture. Voilà, on organiserait des dédicaces. Il y aurait, donc des auteurs connus et moins connus qui viendraient. Je pourrais faire aussi des ateliers d'écriture pour ceux qui auraient envie, de commencer à écrire des livres, qui auraient envie, de lire des livres, mais je prendrais, comment dire? Quelqu'un de spécialisé dedans, voilà, soit un auteur, qui serait prêt à venir pour, comment dire? Pour parler, de son processus d'écriture, ou bien, quelqu'un de moins connu mais qui écrit beaucoup, voilà, peut-être pourquoi pas un journaliste ou, enfin voilà, quelqu'un qui, passe, peut-être sa vie à écrire, voilà. Et bien sûr, on organiserait aussi des clubs de lecture, pour, peut-être des gens, qui n'ont pas envie de rester seuls chez eux à lire. Ça leur permettrait de venir et puis de discuter entre eux autour, d'une tasse de café ou d'un bon thé, voilà. Avec des petits biscuits, tout ça, on préparerait tout pour pouvoir, voilà, faire ça. Et bien évidemment aussi, il y aurait des collaborations donc avec des écoles et des bibliothèques. Donc ce que je ferais, c'est que, j'organiserai, il y aurait un coin, dans ma bibliothèque, donc un coin pour les enfants, bien ludique, bien coloré, quelque chose de vraiment bien, avec, des sièges, voilà, quelque chose de sympathique pour eux et puis, comme ça leur permettrait, ça permettrait peut-être aux maîtresses de, comment dire? De venir avec leurs élèves et de faire des petites sections de lecture, voilà, si jamais leur bibliothèque est fermée, ça leur permettrait de venir à la librairie à certaines heures et puis d'organiser des petites sections de lecture pour les enfants, donc n'importe quel âge, hein, que ce soit, de 3 à 4 ans à, voilà, jusqu'au CM2 quoi. Ça serait aussi sympathique de faire ça. Alors, dans quel environnement est située, ta librairie? C'est la question 6. Alors moi, ma librairie, je la verrais dans un petit village entre 2 commerces, voilà, alors 2 commerces sympas, hein, pas des commerces, voilà, peut-être entre une boulangerie et un autre commerce, un fleuriste peut-être? Voilà, ou une fleuriste. Et puis je la verrais bien grande, comment dire? La devanture serait faite en bois, de couleur, vert, sauge, voilà.
devant alors il y aurait 2 baies vitrées, voilà, bien. Dans les vitrines, dans les 2 vitrines, il y aurait, les livres, enfin non, peut-être pas dans les 2 vitrines, peut-être que dans une. Ouais, peut-être que dans une, parce que si après il y a, les personnes qui veulent boire, du café ou du thé, faut qu'elles puissent voir dehors, bien évidemment. Donc peut-être plus à gauche, il y aurait là, tous les livres, toutes les nouveautés, voilà, que je mettrais en vitrine ou que mes employés mettraient en vitrine, bien évidemment. Ensuite, à l'intérieur, enfin, à l'extérieur, déjà, il y aurait comment dire? Une pancarte faite en bois, comment dire? Où il y aurait marqué, donc, bah, les horaires ou bien, comment dire? Les événements, voilà, soit les dédicaces, soit, les différentes collaborations, et cetera, et cetera. Voilà. Ensuite, 7e, question, bah, à quoi ressemblerait ta librairie? Donc, je vous ai dit, donc, devanture en bois peinte en vert sauge avec le nom de la librairie, donc, inscrite en lettres gothiques, bien élégant, un gothique beau et lisible. Avec bien évidemment la lecture, donc la vitrine soignée, donc à gauche, vu que celle de droite, ça serait pour, les gens qui boivent soit que du café, soit du thé. Voilà. Quand on entrerait dans ma librairie, donc on verrait qu'au sol, il y a du parquet, avec du bois, qui serait couleur, gris clair. Les murs, je les ferais couleur pastel, donc je verrais plutôt du bleu pastel. Voilà. Sur les murs, il y aurait des affiches, donc certaines affiches, donc soit, des affiches d'auteurs, soit des affiches avec des livres dessus. Enfin, ça rappellerait, vraiment la librairie, voilà. Ou sinon, il y aurait aussi, bah, plusieurs bibliothèques, donc plusieurs étagères, voilà, des étagères, suivant les, différents thèmes, voilà. Il y aurait, bah, bien évidemment, comme je vous ai dit, donc le poêle avec le canapé et les 2 fauteuils. Après, il y aurait le coin pour les enfants. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Bah, la caisse, bien évidemment, voilà, avec, mes employés qui s'occuperaient des clients. Et puis des plantes un peu partout. Et puis bien évidemment, la librairie, s'organiserait, par rapport aux saisons aussi. Donc à Noël, on ferait vraiment une décoration de Noël, donc avec, différentes guirlandes, différentes décorations de Noël. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait encore? Donc les lumières tamisées pour pas trop agresser les yeux. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Non, je crois que c'est tout au niveau de la 7. Non, c'est tout, voilà. Donc ça serait une belle petite, librairie, hein, tranquillou bidou. Question 8. Quel type de livre peut-on y trouver? Alors bien évidemment, comme vous savez, je suis une lectrice qui, varie mes lectures. Donc moi, il y aurait, des lectures très variées, donc il y aurait à peu près tous les livres. Donc on aurait, des livres classiques, des livres, thrillers policiers, des livres, des romans noirs, il y aurait, de la SF, de la fantasy, des romans, contemporains, voilà. Après, il y aurait tous les romans étrangers. Il y aurait aussi donc des livres de poésie, des nouvelles. Il y aurait aussi des livres de théâtre. Qu'est-ce qu'on aurait encore? Des livres pour les enfants, donc tout ce qui est, BD, manga, young adulte, jeunesse, voilà. Des romans graphiques aussi, voilà. Et puis, des romans historiques, les romans, noirs, voilà quoi. Il y aurait, absolument, tous les genres, bah, les gens pourraient flâner, dans toutes, les directions, possibles et inimaginables. Voilà. Ensuite, question 9 et dernière question. Quel est le nom de ta librairie et pourquoi? Alors celle-là,
ça a été une question très difficile. Donc du coup, j'ai quand même regardé un petit peu sur internet, j'ai fouillé, j'ai essayé de regarder et c'est assez compliqué. Alors j'ai trouvé un nom, alors pour vous dire pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé le comptoir des histoires. Je trouve que c'est pas trop mal. Le comptoir des histoires, pourquoi? Ben parce qu'il y aurait un comptoir, mais bon, c'est vrai que c'est plus pour le café ou le thé, voilà. Mais pourquoi le comptoir des histoires? Bah parce que, pourquoi pas en buvant votre thé, vous pourriez avoir envie, avant de boire votre thé, flâner dans la librairie, vouloir acheter des livres. Voilà, donc les employés seraient là donc pour bah, vous faire votre encaissement. Bien évidemment, il y aurait des employés pour vous conseiller par rapport à vos goûts littéraires. Et puis après, bah, au lieu de partir tout de suite, vous pourriez tout simplement aller demander un thé au bar. Et après, donc, vous installer tranquillement, donc, soit sur les chaises faites pour, ou bien près du poêle. Et puis, vous pourriez prendre votre thé et vous installer tranquillement pour lire à l'intérieur de la librairie. Voilà, tout simplement. Donc je trouve que le comptoir aux histoires, je trouve que c'est pas trop mal comme titre, comme nom de librairie. En tout cas, moi j'aime bien. Je trouve que ça rime un peu et puis ça donne peut-être envie. Voilà. Bah écoutez, voilà pour ce tag. Il est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez bien évidemment le reprendre pour votre chaîne, si ça vous dit, si ça vous tente. Écoutez, alors, en ce moment, donc je vais parler de mon actualité. Donc je suis en train de lire Le Franck Tillier, donc à retardement, aux éditions Fleuve Noir. Donc je pense que je suis presque arrivée, ouais, je suis presque arrivée à la moitié du roman. Donc en ce moment, je lis pas beaucoup parce que avec ma mère, nous sommes occupés à faire le sapin. Voilà, et on sort quand même le matin. Donc du coup, le matin, là j'ai eu un petit peu ce matin, j'ai pas lu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis, eh ben écoutez, ben maintenant on y va, hein, c'est parti, en espérant que ça bug pas. Je vais vous faire mon petit chocolat. Voilà. Donc nous sommes le 3. Le 3 se trouve ici. Donc je vais ouvrir la petite case. Voilà. Donc voilà. Hop. Pardon, non, l'inverse. Oh, je sais jamais. C'est ridicule, mais je sais jamais. Voilà. Et là, donc c'est... Alors c'est un mini, donc c'est... Alors soit c'est chocolat blanc, soit c'est chocolat noir. L'un ou l'autre. On verra bien. Alors. Bah alors Justine. Alors la dernière fois j'ai eu chocolat noir et c'est encore chocolat noir. Voilà. Donc là. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Donc en fait c'est comme les Kinder grands. En fait c'est comme cela. En gros. C'est comme cela, mais en fait ils ont pris juste un... Comment dire, un petit morceau, quoi. Voilà. Et en plus, c'est bon. Et maintenant, donc je vais... Alors attendez, ce que je vais faire, je vais essayer de... Voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, je vais maintenant ouvrir donc une histoire suivante de Franck Tillier, donc le thriller de l'avant, le roman Mondi. Donc nous sommes à l'histoire numéro 3 et je vais l'ouvrir. C'est parti. Alors j'essaie toujours de bien l'ouvrir pour pas abîmer le livre. Voilà. Hop. Donc, alors,
Naël remonte d'un long et profond tunnel blanc. Ses yeux s'ouvrent brusquement au claquement d'une portière. Il se redresse d'un coup dans son lit et scrute son portable. On est le 1er décembre, 6h56. Pepsi vient chercher son câlin. Naël se précipite vers la fenêtre et voit son frère partir en voiture. Tout ça n'est qu'un cauchemar. Bon, ok, très réaliste, mais Mathis n'a jamais eu d'accident puisqu'il vient de partir. Il va bien, Pepsi, tu m'entends? Il va bien. Donc là, on a Naël qui dort dans son lit. Et là, on a Pepsi, voilà, son chien. Naël salue la force de son monde onirique. Il y a vraiment cru, pardon. Ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il dort est quand même bien tordu parfois. Quand il descend, il se rend vite compte que quelque chose ne va pas. La table de la cuisine. Elle est mise comme dans son rêve. Le beurrier, la confiture, tout est à l'identique. À tel point que ça en est bizarre, très bizarre. Il s'approche avec une boule au ventre, il prend une main hésitante, la feuille appuyée contre son bol. Je sors avec un pote ce soir, je rentrerai tard, ne m'attends pas. Il y a une pizza dans le frigo, à demain. Il y a une pizza dans le frigo, à demain? Complète-t-il en lorgnant vers le téléphone portable de son frère que son frère a oublié. Non, non. Donc là, on voit Naël, et là, on voit le mot, sur l'autre page, je vais y arriver, qu'il a laissé. Toujours en pyjama, il se rue dans le salon où il a laissé le livre la veille. Il est toujours là, à la même place. Naël n'y comprend plus rien. Ce qu'il a vécu les jours précédents semble s'être produit, et en même temps, pas du tout. Quel jour on est alors? Le 1er décembre ou le 3? Il ouvre le journal de Léo. Les fils des 3 premiers chapitres ont été ôtés. Le livre est donc exactement dans l'état où il l'a laissé quand ils y ont jeté un coup d'œil avec Louise. Naël relit le chapitre du 3 décembre. Donc là, on a le livre, et là, ici, donc on a le 3 décembre avec les pages déchirées. Et bah, j'ai fait pareil, j'ai pas déchiré ma page. Voilà. C'est parti. Oula, pardon. La lumière s'éteint d'un coup. La porte grince. Il fait noir. Un courant d'air glacé traverse la pièce. Je me planque au fond de mon lit. Mon cœur va exploser. Je me dis, il vient pour me tuer. Je m'agrippe à mes draps et les tire jusqu'à mon menton. Pour la première fois, j'aperçois sa silhouette. Un vrai monstre énorme qui bouche toute l'entrée. Dans l'ombre, sa tête est disproportionnée, encore plus grosse que le reste. Il entre d'un pas, ou deux, il ne bouge plus. J'entends sa respiration. Elle est lourde, bruyante, celle d'une bête. J'essaie de parler, mais les mots sont bloqués dans ma gorge, comme si je m'étranglais. Ils sortent enfin tout petits. S'il vous plaît, où est mon père? Il va bien? Sa respiration devient plus rapide, plus bizarre. Je flippe encore plus. Je vous jure que je ne... Pardon. Je recommence. Je vous jure que je ne dirai rien. Je ne sais même pas qui vous êtes. J'ai rien vu. Et je veux rien voir. Je veux juste rentrer chez moi, retrouver mon père. Je chiale, comme un gosse maintenant. C'est trop. Je veux pas crever ici. Quand il se remet à bouger, je me dis que c'est terminé. Mais non. Il prend juste le vieux plateau et en pose à nouveau. Puis il claque la porte derrière lui, comme un sauvage, sans un mot. J'entends encore sa télé à travers le mur. Il l'a mise à fond. C'est débile, mais ça me rassure un peu. Je suis encore en vie. Le malade qui me retient prisonnier habite là, dans la pièce, juste à côté. C'est la meilleure et la pire des nouvelles. La meilleure parce que je ne crèverai pas de soif ni de faim. La pire parce que je ne pourrai jamais m'échapper. Donc là, on a ce qu'il écrit, et là on a la personne qui est ce fameux monstre
qui le retient prisonnier. Naël est de nouveau bouleversé par ce qu'il vient de lire. L'histoire de Léo le touche jusqu'au fond de son ventre. Il imagine sans peine sa terreur, son désespoir. Mais il n'a pas le temps de s'apitoyer sur le sort de l'ado. Surtout que tout ça n'est peut-être qu'une histoire qui n'existe pas, comme dans les romans. Il n'arrive pas à croire à ce qui est en train de lui arriver, à lui. Ça ne peut pas être la réalité. Un truc doit bugger dans son cerveau, tout va se remettre très vite en place. Il refait les mêmes gestes, remet les mêmes habits, ça lui fait bizarre. Puis il quitte la maison et retrouve Louise sur son trajet. « Dis-moi que tu te souviens du journal de Léo du chapitre 3 qu'on a lu tous les deux. »« De quoi tu parles ?» réplique Louise en fronçant les sourcils. « D'accord. Il se passe un truc terrible. Ce matin, quand je me suis réveillée, on était le 1er décembre. On dirait que la journée recommence. » Louise pouffe de rire. « T'es sérieux, là ? Je comprends rien à ce que tu me racontes. On est le 1er. Ça, je te le confirme. Et devine quoi ? Fait-elle en pointant le doigt. Le bus arrive. Ça, c'est un vrai scoop, hein ? C'est quoi ce délire ? Elle n'a aucun souvenir. Au moment de monter dans le bus, Naël hésite. Juste pour voir, il laisse Louise passer devant. « Qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui, sourit-elle. Tu la joues genre le mec galant ? » C'est elle qui se ramasse de tout son long dans l'allée quand Loris Dupré tend sa jambe. Donc là, on a Louise qui se rétale et on a Naël derrière. Naël regrette de l'avoir envoyé en bouc émissaire à sa place. Louise encaisse beaucoup moins les agressions systématiques et les moqueries concernant ses airs de garçon manqué. Ça lui fait mal et dans ces moments-là, elle se replie plus encore sur elle-même, ce qui ne fait que renforcer l'emprise des agresseurs. Naël se sent un peu lâche, mais ça confirme que la journée du 1er est bel et bien en train de se reproduire à l'identique. Exactement de la même façon. D'un coup, il repense à son frère. Alors ça veut dire que Naël doit absolument empêcher l'accident. Son premier réflexe est de sortir son téléphone pour prévenir Mathis, mais il se rappelle que son frère a oublié le sien à la maison. Ah, c'est pas vrai. La faculté de droit est à l'autre bout de la ville. À l'heure où a eu l'accident... Ah non, pardon. À quelle heure a eu lieu l'accident ? Il ne sait pas. Dans la matinée, a dit le médecin. Il descend, maintenant, en courant. Peut-être qu'il pourra arriver à temps. Il prend son sac et se précipite vers l'avant du bus. « Arrêtez-vous, s'il vous plaît, je dois descendre. » Le chauffeur lui jette un regard blasé. « Doucement, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« C'est une urgence, c'est mon frère, il a eu un accident. » L'homme fronce les sourcils. « Je suis désolée, mais je n'ai pas le droit de te laisser descendre ici en plein milieu du trajet. Dans 5 minutes, on arrive au lycée, sois patient. 5 minutes, ça implique un quart d'heure de marche en plus. » Naël reste debout, accroché à la barre, à côté du siège conducteur. Il ignore les signes d'incompréhension de Louise à l'arrière et fonce dès que les portes s'ouvrent. Il y a au moins 5 kilomètres à parcourir. C'est certainement la course la plus importante de toute sa vie. Il est bon en sport, il court vite, mais même en se faisant exploser le cœur, ça va être juste, très juste. Donc là, ici, on a Naël, je vais y arriver, qui est en train de courir pour essayer de rattraper son frère, tout simplement. Il ne sent plus ses jambes et n'arrive quasiment plus à respirer lorsqu'il débarque à proximité de la faculté. Il comprend au gyrophare bleu qui tourne au milieu de la rue qu'il est déjà trop tard. Le SAMU est en train de partir, sirène hurlante, et Naël a l'impression étrange de voir toute cette scène au ralenti, et d'en haut comme dans un film. Il se précipite vers le véhicule de police, resté sur place. Des hommes discutent. Il reconnaît tout de suite son voisin qui vit dans la maison manoir, Monsieur Charon. Il a environ 50 ans. Il tortille entre ses mains son habituel chapeau de feutre, son visage déconfit à la teinte cireuse de son costume. Juste à côté, le pare-brise de sa Jeep a explosé en 1000 morceaux.
Le capot est défoncé et il y a peu de sang sur la route. Le voisin croise son regard et semble terrorisé. Je suis désolée, il a surgi derrière une voiture garée. J'ai dû me déporter à cause d'une camionnette qui arrivait vite. Je ne l'ai pas vue et... Il ne termine pas sa phrase. Naël serre les poings, impuissant. On lui apprend que le choc a eu lieu à 10h04. Il est 10h12. Si seulement le chauffeur l'avait déposé avant, si seulement il avait couru plus vite. L'adolescent est anéanti, il y a peut-être moyen de réparer cette injustice. Faire que tout ça n'arrive jamais. Le soir, une fois dans son lit, il dessine 3 traits au marqueur noir sur son avant-bras. Il veut garder la trace du jour où qu'on devrait être, au cas où il se réveillerait de nouveau le 1er décembre. Il règle le réveil à son téléphone sur 6h30, éteint la lumière et se couche. Il ferme les yeux très fort. Faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. Voilà, donc là ici, on a son voisin, et là ici on a Naël. Voilà. Et donc nous arrivons au 4 décembre. Voilà. Donc voilà pour le livre de l'Avent. Donc j'espère que vous aimez toujours autant l'histoire. Donc apparemment, Naël se refait à chaque fois le film de sa journée du 1er décembre. Là, il va vouloir essayer de changer les choses. Donc on verra si ça va marcher pour lui ou pas. S'il va réussir à changer le cours de l'histoire, peut-être qu'il y arrivera, peut-être pas, on verra bien. Donc ça sera la suite de l'histoire, ça se passera demain. Je vous referai une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera... je vais vous parler de mes sagas, où j'en suis dans mes sagas. Voilà. Donc j'espère que ce vlogmas vous aura plu, que vous reprendrez ce fameux tag. Je vous mettrai les questions en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Comme ça vous pourrez le reprendre sans problème. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.